Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui ce que l'on a vécu lors de la séance de Catherine. Donc Catherine est venue me voir sans attente particulière, simplement pour recevoir un message de son âme. Et lorsque je me suis connectée, alors il s'est passé lors de sa séance de choses absolument merveilleuses. Je remercie encore Catherine pour ce voyage que j'ai fait avec elle, parce que c'était aussi passionnant que magnifique et que plein d'espoir pour l'avenir. Donc la première chose qui m'a été montrée, c'est que j'ai vu un homme habillé de blanc avec quelques accessoires dorés, puis une femme, et là je comprends que ce sont des personnes un peu notables, un peu de haute société, et au départ j'avais l'impression qu'on était à Rome, mais ça résonnait pas tout à fait. Et je vois cet homme et cette femme, et en fait ils sont en train de faire baptiser un enfant. Alors pas comme on le fait nous au niveau, comme c'est fait au niveau chrétien, mais l'enfant est trempé dans une rivière, et je vois le visage de ce bébé qui est absolument joyeux, souriant, très beau, il me sourit, il est absolument magnifique. Et à côté, il y a, je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est comme si c'était des conseillers, etc. C'est pas des proches, c'est pas de la famille, donc je comprends que c'est vraiment une famille haut placée. Et puis, je les vois à nouveau évoluer, cet homme, cette femme, le bébé, et donc là, je fais le lien, je vois qu'en fait, ils sont en Grèce. Et là, effectivement, c'est validé, puisque là, je vois une île, et je vois l'océan au loin tout autour. Mais je vois aussi un bateau arriver au loin. Et là, je suis prise d'un pressentiment qui me fait mal au ventre. Et donc, je préviens Catherine, je lui dis, voilà ce que je vois, je sens qu'il y a quelque chose de pas super qui va se passer, on va laisser les choses arriver. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que de ce bateau va débarquer l'armée romaine. Et en fait, l'armée romaine a ordre d'enlever tous les nouveau-nés mâles, tous les nouveau-nés garçons, de les enlever suite à une prédiction, quelque chose comme ça. Alors c'est des choses dont je ne suis pas au courant généralement, j'ai pas lu des tonnes de livres sur ces sujets, donc je reçois vraiment ce qu'on m'envoie. Et donc l'enfant est enlevé. Et je revois cet enfant plus tard. Il a à peu près 4 ans et il est comme dans un camp militaire romain. Donc je vois que finalement ils les ont pas sacrifiés, mais ils ont dû les garder pour je sais pas, les former, les surveiller par rapport à la prédiction. Ça j'en sais rien du tout, on m'a pas donné plus d'informations à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est que ce petit garçon, comme il a été enlevé bébé, il n'a aucun souvenir de sa mère, mais que sa mère, elle est complètement éplorée, elle ne s'en remettra jamais, elle ne refera jamais d'enfant. Mais ce qui est le plus important dans cette vision, c'est que je vois un lien entre le bébé et sa mère. Un lien qui est resté, mais éternellement, enfin qui a toujours été extrêmement fort entre eux. Et voilà. Et ensuite, ça m'amène à voir que la famille d'âme de Catherine, elle est extrêmement soudée. Alors bien sûr, toutes les familles d'âmes, hein, je pense on est tous des relations voilà, d'amour inconditionnel de l'autre côté, mais eux c'est vraiment très particulier, ils sont vraiment extrêmement soudés, et dans cette vie actuelle sur Terre, ils sont éveillés, beaucoup, ce qui est assez étonnant, hein. La plupart d'entre nous, généralement, on est plutôt isolés, tout seuls dans notre coin, un peu la bête noire ou le fou du village, alors que eux, non, ils sont vraiment plusieurs à être éveillés. Et donc on me montre que cette famille d'âmes est extrêmement soudée et extrêmement solidaire les unes des autres. Et que lors des différentes incarnations qu'il y a eu, Catherine et son fils ont toujours accepté de prendre des rôles différents et n'ont jamais eu l'occasion de revivre à nouveau, incarner en tant que mère et fils, et de pouvoir resserrer ce lien qui était resté très fort entre eux. Et que dans cette vie, à l'heure actuelle, ils sont enfin incarnés, Catherine en tant que maman, son fils en tant que son fils, et à l'heure actuelle, ils vivent un amour absolument fusionnel de ce qu'elle me disait, et quelque chose de très beau. Et ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est de voir à quel point leur famille d'âme est soudée et solidaire, et que eux se sont sacrifiés jusqu'à cette vie ici pour accepter différents rôles, pour aider les autres âmes de leur famille à vivre ce qu'ils devraient vivre en tant qu'expérience, en tant que contrat, enfin c'est plus des expériences. Et que là, voilà, ils vivent enfin cette vie de mère et fils, et qu'ils peuvent réparer la douleur qu'ils ont vécue dans cette vie qui m'avait été envoyée.
Donc ensuite, ça m'amène à autre chose. Donc je vois qu'effectivement, ils ont une famille d'âmes extrêmement lumineuse, soudée, forte. Et puis, je vais me retrouver un moment dans un jardin que je décris. Et Catherine me dit qu'effectivement, c'est son jardin. Et je vois qu'elle est vraiment en lien avec la lumière, avec le soleil. Et je vois des êtres solaires, donc comme évanescents, sont des formes, hein, qui sont près de son chakra cœur et qui font ces mouvements au-dessus de son cœur. Et je comprends, on me fait comprendre qu'elle reçoit l'énergie du soleil, l'énergie christique, et qu'elle est comme un transformateur, elle va le retransmettre autour d'elle, parce que voilà, ça permet de l'ancrer vraiment dans la matière et de le transmettre, on va dire adapté comme un transformateur sur notre planète, et qu'elle est un pilier lumière extrêmement important. Et je vois des faisceaux de lumière qui partent d'elle, qui vont à un arbre, un oiseau, etc. Enfin, vraiment partout dans la nature et autour des êtres qui l'entourent. Donc c'est vraiment extrêmement rayonnant. Mais je vois aussi que lorsqu'elle envoie, qu'il y a un faisceau de lumière qui est envoyé par exemple à un oiseau, je vois que ça crée un espèce de tube de verre qui revient dans l'autre sens, qui revient à elle, et je comprends qu'elle peut recevoir des informations de ces êtres à qui elle a rayonné la lumière. Et elle me dit que effectivement, elle a la capacité, si elle se connecte à un oiseau, de ressentir ce qu'il ressent, etc. Donc, qui expliquait ce fameux tube que je voyais subitement de communication. Et ce que j'ai pu voir justement avec Catherine, c'est à quel point elle infuse, elle ancre la lumière, à quel point elle rayonne, à quel point elle l'accueille, elle la re-rayonne autour d'elle, et que c'est vraiment sa mission. Ce que j'explique des fois, c'est qu'on n'a pas forcément tous des missions grandiloquentes ou vraiment spectaculaires de voyance, de médium, de capacités folles. Il y a certaines personnes qui sont dans l'ombre, que vous allez juste croiser comme ça dans la rue, mais qui rayonnent, qui infusent tellement la lumière pure, la lumière christique et l'amour, que c'est juste merveilleux. Et suite à cette séance, j'ai vraiment été moi dans une gratitude énorme, parce que le travail qu'elle fait, le travail que sa famille d'âme fait, sans rien dire à personne, sans rien montrer à personne, juste en étant qui ils sont, c'est absolument merveilleux. Et c'est ce qui nous est demandé en fait, de rayonner ce que l'on doit rayonner, ce pourquoi on est là, ce pourquoi on a accepté cette mission d'incarnation. Donc vraiment merci, merci, merci Catherine pour ce voyage que l'on a fait ensemble. Et si vous souhaitez aussi recevoir un message de votre âme, communiquer avec les êtres de l'invisible, bien n'hésitez pas à me contacter, je vous mets toutes les informations en description. À bientôt!